Nous allons nous installer avec les postés sur la ligne de tir pour étudier les attitudes des chasseurs et le comportement des animaux. Nous verrons également quelles sont les différentes carabines et les calibres utilisés lors des tirs sur grand gibier en battu. Je dirais quoi? Une R93, calibre 8,68, un calibre africain. Balle très rapide, plus rapide que la 300, mais avec 1000 joules de plus. Donc, comme c'est dedans en général, ils ont moins de chance. Derrière. Désolé. C'est un mal pour moi, ça. Il revient, Brian. J'en ai fait un, mais le deuxième, j'ai tiré juste devant le nez. Oh, flûte. Le premier, il est couché là. Le deuxième, j'ai eu peur de mettre une balle arrière. Yes. J'ai tiré où? Bah écoute, très sincèrement, j'ai brillé par le tir sur les chevreuils, oui, c'est sûr. Non, mais là, malheureusement, il est vrai que les sangliers ont une trajectoire bien plus rectiligne que les chevreuils, et puis je trouve que les chevreuils arrivant bien plus tranquillement, je me suis peut-être moins bien concentré. Nous serons d'abord postés au sol, puis sur petit et grand mirador. Un armurier, un spécialiste du tir et 2 organisateurs de chasse vont nous guider dans cette étude. L'idéal, c'est d'aller au poste en silence, toujours, ça c'est une règle. Se mettre tout de suite à son poste, parce que lorsqu'on ceinture un territoire, les animaux vous sentent depuis déjà un bon moment. Et plus vous mettez de temps, plus vous promenez autour de votre poste, plus vous inquiétez les animaux et vous les faites sortir avant que la battue ait pu commencer. Quand on est un poste à terre, il faut que le poste soit bien déterminé et surtout rester à son poste, ne serait-ce qu'au niveau sécurité, au niveau de vos voisins. Ils ne vous voient pas forcément et vous-même, vous n'avez pas un tir qui est fichant puisque vous êtes au sol. Donc l'idéal, c'est de rester à l'endroit où votre chef de ligne vous a conseillé de vous mettre et de ne pas en bouger. Ah si. Pour toujours.
L'inconvénient d'être à terre, c'est que déjà vous êtes dans l'axe de vue de l'animal. La prédation, elle vient du sol pour lui, donc son seul prédateur dans nos régions, c'est l'homme. Et effectivement, il va vous repérer beaucoup plus rapidement et il est très sensible au mouvement. Donc si vous ne l'avez pas vu arriver avant que lui vous ait repéré, vous avez la chance d'être déjà en position de tir et peut-être que vous aurez la chance qu'il arrive à s'approcher de vous sans trop vous éviter. Mais bien souvent, le fait d'être au sol, c'est un handicap et là, il faut avoir de l'expérience justement pour pouvoir déjouer les sens de l'animal. C'est surtout le mouvement qui fait fuir les animaux. Tout ce qui est odeur, quand quelqu'un qui fume, ça ne fait pas partir les animaux, ou je vois des chaufferettes ou des choses comme ça qui dégagent des odeurs. Ça les met en éveil, mais ça ne leur fait pas peur. Ils ne vont pas vous éviter à cause de l'odeur. Par contre, le mouvement, c'est rédhibitoire tout de suite. Dès que vous bougez, même le clignement des yeux, quand l'animal est sur le qui-vive, va suffire pour le faire partir. Allez Viens, allez. Les animaux, en début de battue, souvent ils s'en vont parce qu'ils ont été dérangés, donc ils ne sont pas poussés brutalement par des chiens ou par des traqueurs. Donc ils sortent à la queue leu-leu au petit trot. Par contre, quand ils sont poussés par des chiens, c'est vrai qu'ils sont très méfiants et arrivés à la ligne, ils sentent la ligne dépostée et ça leur donne un coup d'accélération au moment où ils passent. Et bon, c'est un des éléments aussi qui fait qu'on a beaucoup de mal à les tirer quand ils passent la ligne et qu'ils sont traqués, disons, de près par les chiens parce qu'ils passent très vite et on s'aperçoit que les gens sur les animaux en mouvement sont beaucoup moins adroits que sur les cibles fixes. Et tu dirais quoi 300. C'est équivalent. Les balles sont un peu plus lourdes à la 9.3. Trop gros ça. Chevrillard, tu tires pas quand ils arrivent? Non, je tire pas avec la 300, sinon on fait beaucoup trop de dégâts, donc je ne tire pas du tout les chevreuils. J'avais le droit de tirer un JCB, les chevreuillards, et puis ensuite renard. Les sangliers moins de 50 kg. T'es au-dessus de la limite, on peut pas le tirer celui-là. Je tire le premier, j'ai eu un doute sur le poids. Là, du coup je le tire pas trop dans de bonnes conditions, il est faisable mais pas dans de très très bonnes conditions. Là on va aller voir si l'impact est dedans ou pas. Pas de son du tout. Non, c'est juste la terre. Pourquoi tu tires à côté là? C'est pas parce qu'on a du gibier qui passe qu'il faut à tout prix tirer.
En visant un animal correctement, vous pouvez en blesser un deuxième derrière, pas du tout correctement. L'idéal, parfois, c'est de ne pas tirer. Il faut laisser passer les animaux aussi. Et en plus ici c'est rare de voir des grosses hardes comme ça. Hein. Il y avait quoi, une quinzaine d'animaux? Ah oui, Hein? facile. Une quinzaine d'animaux, oui, je pense. C'est vrai qu'en aucun cas il ne faut tirer dans une harde, car vous pouvez très bien, en tirant votre animal, le tuer bien sûr, mais surtout en blesser mortellement un voire deux derrière, dû à la fragmentation ou à l'expansion de votre balle tirée. Quand vous avez une allée qui est votre surface de tir, plus l'allée est étroite, plus il faut réduire également la distance parce qu'on s'aperçoit toujours que sur un animal qui court, et plus la distance est courte, plus vous avez de chances de faire une belle balle et donc réduire la distance de tir. Nous, en tant qu'association de chasseurs grand gibier, on déconseille fortement, et même de tirer à plus de 30 mètres un animal en mouvement, on déconseille totalement, à moins de vraiment connaître son arme. Il y a toujours des tireurs qui sont plus performants que d'autres, mais c'est vrai que la majorité, on s'en aperçoit quand on fait passer le brevet au niveau du sanglier courant. Il y a beaucoup de ratés et c'est là où on prend connaissance, disons, de ses réelles capacités. Parfois, ils peuvent se dérober quand c'est en début de battue. C'est pareil, les cerfs se dérobent plutôt tranquillement. Et c'est à ce moment-là où on peut les tirer. On a le plus de chances de pouvoir faire une bonne balle. Si vous avez une ligne qui est près d'un chemin, effectivement, le chemin présente une sorte d'obstacle et ils ont tendance à éviter le chemin et à sauter l'obstacle, à sauter le chemin. Pour être un bon tireur, il faut être calme déjà, avoir une bonne vue, avoir une carabine aussi bien réglée. Ça, c'est un élément important. Je dirais qu'un bon tireur, c'est tout d'abord une personne qui peut être très calme, hein, à la vue des animaux, garder son sang-froid. Bien connaître comment son arme fonctionne, les différents jeux, les organes de visée et savoir à quel moment on est dans l'objectif. Ensuite, un petit peu de technique et beaucoup de pratique sont les clés de la réussite pour tirer correctement. Les chasseurs en battue, suivant où ils sont postés, suivant les chats, suivant des tas de choses, tirent 1, 2, 3, 4 cartouches
dans une saison. Donc on ne peut pas connaître son arme en tirant 4 cartouches. Il faudrait faire, je pense, des séances de tir de 10-20 cartouches régulièrement pour avoir se familiariser vraiment avec son arme et la connaître parfaitement. Et déjà, vous tirez plus vite, plus tôt. Surtout au moment où vous lâchez la balle, vous continuez votre mouvement. Il ne faut pas vous arrêter et dire « ça y est, c'est bon ». Il faut continuer, sinon, à tous les coups, c'est derrière. On devient un bon tireur déjà en s'entraînant, en ayant une bonne arme, adaptée déjà à sa morphologie. Il faut déjà s'assurer de son réglage. Avant chaque début de saison, il faudrait venir contrôler chez un armurier son réglage afin d'être sûr que l'arme tire toujours juste. Il est vrai qu'un droitier a un côté privilégié, donc le droitier tirera toujours mieux à balle de gauche à droite lorsqu'il ouvre l'angle que de droite à gauche, et inversement pour le gaucher. Quand vous faites comme ça, on le sent hein, que ça bouge. Ça accroche à poil. Ah oui, ah non, puis ça marche au premier coup. Hein. Super. Il est joli, je suis très... Ah non, très beaucoup de fusil. Très beaucoup de fusil. Contrairement à ce qu'on peut penser, si vous tirez à travers un baliveau, votre balle peut très bien traverser ce baliveau. Alors souvent, on se dit « Oh, j'ai tiré dans l'arbre, l'animal n'a rien ». Ce qui est faux, car on a déjà vu des balles traverser des petits arbres et toucher l'animal derrière. Donc vérifiez bien autour qu'il n'y ait pas d'indice de sang ou d'indice comme quoi votre animal est touché. Les qualités principales d'une arme pour le tir au gros gibier, c'est qu'elle soit efficace au niveau de l'énergie dégagée à l'impact, qu'elle soit précise. L'arme idéale, c'est l'arme qui vous convient à vous au niveau morphologie, au niveau poids, au niveau énergie dégagée lorsque vous tirez. Qu'il n'y a pas trop de recul parce qu'on s'aperçoit que souvent les chasseurs ont des armes de très gros calibre et appréhendent le tir, ferment les yeux même au moment du tir. On chasse pas l'éléphant en France, hein, donc c'est pas la peine d'avoir des calibres très très gros. Un calibre moyen suffit.
Donc un des systèmes de carabine employés pour l'abattu est la carabine express, qui ressemble déjà à un fusil lisse, qui permet de pouvoir tirer les deux coups sans avoir à réarmer entre les deux. L'express, c'est un phénomène typiquement français. D'une part, beaucoup de chasseurs tirent à l'express. Au niveau des express, vous avez deux possibilités. Des express juxtaposés, où les canons sont assemblés l'un d'un côté de l'autre, ou des express superposés, l'un sur l'autre. Donc ça n'a aucune incidence au niveau du tir. C'est un petit peu question de goût. On peut tirer là-dessus. Comment faire pour louper un chevreuil? Mais tu tires avec quoi? Un superposé. Mais malheureusement, Et t'as pas de pas de lunettes? chance. Pas de lunettes, non. D'une part, on respecte l'animal. Le fait de lui laisser sa chance. Et puis, ça fait, pour moi, c'est plus sportif. Je suis peut-être le seul d'ailleurs à ne pas avoir de lunettes. Le chevreuil. On va les baisser. C'est vrai que l'express, l'avantage, c'est la rapidité du deuxième coup qui est presque instantanée. C'est une arme assez légère. Bon, il faut tirer pas loin, hein. On s'est aperçu aussi quand on fait les réglages carabine ou autre que l'express n'a pas du tout la même précision qu'une carabine d'approche ou autre. Donc il faut que ça reste utilisé dans son application de base, c'est-à-dire toujours un tir le plus près possible. J'ai voulu respecter les angles de 30 degrés, voilà, ouais. Et puis l'avoir vraiment dans des bonnes conditions. Donc là, je pense que c'est une belle balle. Elle n'a pas souffert. Two bullets in the gun and carry one here, so you can load one very quickly. It's no good trying two, because if you have two, you have to look down at the gun, whereas with one, you can feed it into the barrel without looking. The most important thing is concentration. As soon as you start doing this, you've had it. And the other thing is to keep slowly looking in all directions. And of course, you have to keep very quiet, not move around too much, and keep concentration going. So that if a boar is coming, you see it before it arrives. %50 of the boar shooting is in the head. Voilà. En carabine monocanon, vous avez trois types de carabines. Les carabines semi-automatiques, les carabines à verrou et maintenant les carabines à réarmement linéaire. Donc sur les carabines semi-automatiques, le principe est très simple. Vous garnissez le chargeur de 2 balles
plus une dans le canon et vous n'avez pas à réarmer entre les coups, ça se réarme automatiquement. Les carabines à réarmement manuel, entre chaque coup, il faut réarmer, lever la culasse, la tirer, la refermer, puis retirer. Le troisième principe d'arme employé seront les carabines linéaires que l'on voit de plus en plus à la chasse, où le mouvement est juste de l'avant vers l'arrière, un gain de temps assez important pour le réarmement et donc pour le tir. Vous pouvez très bien réarmer sans désépauler, ce qui permet de garder sa ligne de visée et de pouvoir doubler son animal si toutefois on l'a raté au premier tir. La première balle, j'attends d'avoir la langue pour pouvoir le tirer. Et après, je ne le vois plus parce que c'est très très sale. Et il apparaît dans un clair en dessous d'un sapin. Puis là, je l'attends là, il passe. Dommage pour lui. Et il prend la balle. Un beau mâle aussi, donc 2 beaux cochons et 2 chevreuils. Super, magnifique. Voilà. Je tire avec une Blazer R93, donc en 9.3-62. C'est une très belle carabine. Et donc l'impact de choc, vous avez pu voir le sanglier rester sur place. Bon, le tir en visée ouverte, je pense qu'il faut être très habitué également. Ça, c'est une grenouille. Là, je viens de l'acheter. J'ai envie d'essayer comme ça. La visée est plus difficile à prendre en visée ouverte qu'avec un point rouge ou même une lunette. Le point rouge, c'est juste une superposition d'images. Vous superposez votre point rouge sur l'endroit souhaité. Alors qu'en visée ouverte, il faut faire une mise au point entre sa cible, le guidon et la hausse. Donc une petite perte de temps. Et puis je dirais que si cette prise de visée est moyennement faite, les écarts de tir peuvent être assez conséquents. Donc il faut vraiment être très habitué pour tirer en visée ouverte et prendre vraiment une très bonne visée afin de faire un tir efficace. J'aurais pu le tirer une deuxième fois. J'avais l'impression d'être dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que pour moi, il n'était pas loin. Il était au petit trot. La première balle ici, il est passé dans cette coulée-là. Bien là, vous l'avez tiré ici, là, puis cette coulée. C'est à quel endroit à peu près le tir? On a l'air de sentir... Non, il est bon, elle prend que ce qui est blessé ou quoi? Oui, elle prend que ce qui est les animaux blessés, les autres, elle laisse la voie. Doublé de sanglier. Pour l'abattu, 2 systèmes de visée rapportée peuvent être utilisés, le point rouge ou la lunette.
Pour des tirs à courte distance, je pense que le point rouge est plus efficace que la lunette. Bel et bien loupé, ce chevreuil. Il n'y a pas de grossissement. On peut tirer les deux yeux ouverts si on le souhaite. C'est vraiment très très bien pour la battue et pour les novices encore plus. Je pense que quelqu'un qui débute au grand gibier aura plus de réussite avec un point rouge qu'avec une lunette. Pour moi, je pense que c'est une arme idéale pour la battue. Et vous tirez avec quoi? 9.3 R. Lunette Zeiss Victory. Compte tenu qu'on tire très près, je suis pratiquement ouvert complètement. J'ai pratiquement pas de rétrécissement. Pour la battue, les lunettes employées sont des lunettes qui grossissent de 1 jusqu'à 4 et maintenant de 1 jusqu'à 6. Donc les lunettes grossissantes de 1 à 6 sont plus polyvalentes. Pas possible. Il est tombé. Ah, il est tombé, oui. Oui, il est tombé là-bas. Ouais. Je pense qu'en battue, il ne faut pas mettre trop de grossissement afin de garder beaucoup de champ. Le fait de grossir la lunette va vous réduire le champ et donc vous verrez moins ce qui se passe autour de vous. Et c'est pour ça que ne mettez pas trop de grossissement de façon à avoir pas mal de champ pour voir ce qui peut se passer. J'ai tiré un mâle, un jeune mâle de 60 kg, un ragot, 50-60 kg. J'ai plus qu'une balle. Trop cher. Ou trop d'animaux. C'est un mâle. Un petit mâle. Petit ragot, 50 kg. Hein? Balle un peu basse alors? Oui, balle basse. Léger coup de doigt. À corriger. Là. En battue, un 5-4 suffit amplement. C'est pas la peine d'avoir une lunette qui grossisse beaucoup, parce que plus vous grossissez, plus vous réduisez le champ de vision. Et vous avez beaucoup de mal à recadrer l'animal lorsqu'il se déplace rapidement. Donc l'idéal, c'est une lunette de 1,5 minimum, et même de laisser en 1,5 lorsque les animaux sont en mouvement. Je pense que pour une personne qui tire principalement des chevreuils, un petit calibre entre guillemets comme le 7 mm est un bon calibre. Maintenant, pour ce qui est sanglier et cervidés, on serait tenté d'orienter les clients vers un calibre plus gros comme du 300, pour les calibres magnum, du 9.3 du 9.3 pour les express, du 8.57 pour les petits sangliers. Et tu tires avec quoi comme carabine? 8,57 JRS, un chapuis.
Le 8,57 GRS est un bon calibre pour le chevreuil et le sanglier. Un petit peu faible sur les cervidés, car vous envoyez un projectile environ de 12,50 g, qui peut s'avérer être un petit peu léger sur les gros sangliers ou sur les grands cervidés. Il prend une balle plein coffre, il fait quand même 20-30 mètres derrière. J'ai confiance maintenant avec cette carabine. Bon, les tirs à plus de 50 mètres, il faut les interdire. C'est pas très facile pour tirer du fait que les rabatteurs viennent sur nous. On n'a vraiment qu'un petit espace sur la droite pour vraiment tirer les animaux facilement et agréablement. Et tu tires toujours à la 9,3 ? Non, 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 non. Un petit calibre, un 8,57 JRS. Le calibre 270 est un très bon calibre, très rapide, qui peut s'employer en battu, à condition de placer vraiment de très bonnes balles, en l'occurrence sur les grands cervidés et sur les sangliers. Ben, mon animal, il est reparti et je pense que ma balle est juste dessous. Et tu tires avec quoi? Ah, je devrais pas le dire. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un trop petit calibre. 270 avec une Mannlicher Schönauer. Le calibre 30-30 est un calibre de moyenne puissance, je dirais, bon pour le chevreuil et pour les petits sangliers à très courte distance. C'est celui que j'ai fait, ça? C'était une bonne balle. Ah oui, c'est plutôt bien. Calibre 30-30, Winchester 30-30. Oui, celle-là, j'ai même pas besoin de... Je fais ça, je relâche pas. Bon, faut pas faire des tirs trop loin, mais à une distance raisonnable, où on met la balle, ça tape. Je pense que la première, elle est là. La deuxième, elle est dans la tête. La personne qui s'entraîne régulièrement, normalement, elle sait où elle a mis sa balle. Quand il connaît bien son arme, et avec une lunette entre autres, on arrive à repérer l'impact dans l'animal, même quand ça va vite. Et puis après, il y a la sensation, quand on s'entraîne beaucoup, on sait quand c'est dedans. Je prends entre l'œil et le coin pour être derrière l'oreille. Lors du tir, des personnes qui ont un petit peu d'expérience avec la réaction de l'animal arrivent à savoir si l'animal est touché et, avec beaucoup d'expérience, à peu près où on a touché l'animal. Regarde la balle où qu'elle est. C'est ce que je t'avais dit. Le coup de doigt est l'erreur la plus commune en action de chasse. Donc on voit souvent des balles basses dans les animaux, voire même en dessous. C'est souvent mis sur l'appréhension du tir. On peut vraiment se rendre compte que la personne donc, suit son animal, ferme les yeux
pousse même un petit peu de l'épaule, appréhende le tir et ensuite appuie sur la détente. Donc le coup de doigt est souvent donné à cause de l'appréhension du tir, de l'appréhension du bruit, et puis un petit peu le fait de penser que l'on va rater l'animal car on ne va pas avoir assez de place pour le tirer, donc on se précipite. Et souvent le fait de se précipiter, donc de commander le départ du coup, l'action du doigt sur la détente, occasionne ce fameux coup de doigt et vous fait tirer bas. Ben, je me suis donné des coups de doigt sur les premiers. Au niveau des corrections de tir, suivant les distances à laquelle on peut tirer, c'est vrai qu'en battu, en général, on tire à des distances, je dirais, entre 10 et 50 mètres. Tout dépend des calibres que vous allez employer, mais jusqu'à 50 mètres, avec un calibre magnum, vous n'avez pas de correction à donner. Je dirais qu'à 50 mètres, si vous visez le groin de l'animal, votre balle se trouvera dans le tir avant très bonne. Maintenant, il y a des calibres un petit peu plus lourds, un petit peu plus lents, comme le 9.3 62 par exemple, ou le 9.3 74, où là vous tirez des ogives assez lourdes, environ 16 grammes. Là, vous pouvez avoir un petit peu de correction à apporter. À 50 mètres, il peut que sur un sanglier, il faille prendre un peu devant l'animal quand même, car vous risquez autrement de vous retrouver un petit peu à l'arrière et dans ce cas, mettre une très mauvaise balle. Très important, surtout, une fois qu'on a tiré, garder son sang-froid, regarder la fuite de l'animal pour voir la réaction qu'il peut avoir en s'enfuyant. Et surtout, vraiment voir sa ligne de fuite afin de pouvoir entamer une recherche au bon endroit. Il est vrai, quand une compagnie de sangliers arrive à la ligne, déjà le facteur émotionnel est très important pour le chasseur. Donc, lequel prendre, vais-je avoir le temps d'identifier, c'est assez difficile. Je pense qu'il faut essayer de canaliser ses émotions, tant bien que mal, identifier l'animal tiré. Bon, dans une compagnie, il y a toujours des bêtes rousses. Je pense qu'il faut privilégier ces tirs-là, laisser passer les premiers, je dirais, prendre son temps et puis essayer de prélever le bon animal sans se précipiter. Sinon, il faut laisser passer et puis les saluer. No, there was again in the trees. When they were safe, there was in the trees. Les principales différences qu'il existe entre un poste au sol et un poste sur mirador sont que sur le mirador, bien évidemment, le tir est plus fichant. La deuxième chose, c'est qu'on a une visibilité devant au-dessus de la végétation basse, qui est très intéressante parce que ça permet l'identification des animaux avant que les animaux ne passent la ligne. Et bien évidemment, le plus souvent, les chasseurs qui sont sur un mirador n'en descendent pas avant la fin de la battue et sont vraiment à poste fixe. Un des autres avantages des miradors, c'est qu'on peut voir arriver les animaux de loin, donc avoir des petites jumelles pour pouvoir identifier dans les animaux l'animal éventuellement à prélever. Et ne bouger, c'est-à-dire ne se relever, ne prendre la carabine, ne se préparer qu'une fois que les animaux ne sont plus en phase de surveillance, mais en phase de déplacement. À ce moment-là, on peut bouger très lentement et se préparer pour effectuer un tir. Le
Le grand mirador, l'avantage c'est toujours le fait qu'il soit grand justement et qu'il soit haut. Donc vous êtes complètement en dehors de la vision de l'animal, donc il ne vous voit pas. Vous pouvez le voir arriver de loin par contre. Et puis ça vous permet de pouvoir attendre qu'il soit dans une bonne position et de le tirer proprement, correctement, quand il est à la bonne distance et quand vous avez votre distance où vous savez que vous êtes efficace. Merde, je crois que je suis complètement côté. Tirer le quatrième, c'est un fond. Le mirador de battu est un outil extraordinaire pour l'amélioration de la sécurité à la chasse au gros gibier, mais il n'empêche pas d'appliquer exactement les mêmes consignes de sécurité que si vous étiez au sol, c'est-à-dire qu'il faut impérativement demander aux chasseurs de tirer avec un angle de 30 degrés, de ne jamais tirer en direction bien évidemment des routes, des chemins, des habitations et de toute autre forme de zone à risque. Ça ne change rien aux consignes qui doivent être appliquées. Si on a la possibilité d'être posté sur un grand mirador en plaine, eh ben, essaye d'avoir toujours une paire de jumelles avec soi et pouvoir regarder les animaux le plus tôt possible. Si le tir est envisagé, lorsqu'une harde arrive, d'une part, on essaie de déterminer très vite l'animal éventuellement à prélever. Le fait d'avoir ces animaux dans une plaine, la harde va avoir tendance à s'étirer, donc on va pouvoir attendre le moment où l'animal que l'on a choisi va se détacher de la harde afin de pouvoir tirer une balle. C'est une sécurité pour le tir, une sécurité pour le choix des animaux. Je pense qu'un des devoirs du chasseur de grand gibier, c'est de prélever le bon animal sur la harde qui arrive et de ne pas se tromper. D'abord, on a l'impression que quand on est sur un grand mirador, que le monde est à vous. Alors on a tendance un petit peu à tirer trop loin, effectivement. Bon, après, ça dépend des consignes qui ont été données, mais c'est vrai qu'à 30 mètres, déjà, il y a beaucoup de ratés. Donc, dès que ça dépasse 30 mètres, en plaine, il faut éviter. Ou alors, bon, il y a quelques bons tireurs qui peuvent le faire. On peut rester épaulé un peu de temps, mais c'est surtout si vous avez un animal à tirer très loin, essayez de vous caler si vous pouvez. Vous serez quand même bien plus stable que de vouloir le tirer à bras francs, où là, ça va être assez risqué de loger une bonne balle. Si l'animal ne se déplace pas trop vite, on s'aperçoit quand même qu'avec appui, canne de pirche ou en s'appuyant sur un montant du mirador ou sur un arbre, on met quand même beaucoup plus de chances de faire une belle balle qu'à bras francs. Si vous avez un grand champ de vision et qu'effectivement vous pouvez voir les animaux arriver de très loin, c'est peut-être pas la peine de les mettre en joue tout de suite parce que suivant la vitesse où l'animal arrive, vous allez fatiguer. Puis surtout pas viser trop tôt parce qu'effectivement le corps fatigue et quand l'animal arrive à bonne distance, vous n'êtes plus opérationnel et là c'est souvent la mauvaise balle.
Elle est grosse, hein? Ouais, magnifique. Et je vois passer. Et le moyen? Le moyen, je l'ai eu là-bas. Ouais. Bien. Oui, c'est vrai. De temps en temps, on voit l'animal qui arrive, on se dit, bon, eh bien, celui-là, il va pas être à la fête. Je pense qu'on peut mettre ça sur l'excès de confiance, on fait moins attention aux bons gestes et puis on peut donner soit un coup de doigt, soit prendre une mauvaise visée et rater cet animal. Donc jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, personnellement, je préfère être sur Mirador, car au niveau de la sécurité, déjà, c'est plus sécurisant pour les chasseurs et tireurs. D'autre part, le fait d'être en hauteur permet de pouvoir suivre davantage la chasse et de voir les animaux arriver ou simplement passer dans la battue. Sinon, au niveau des inconvénients, vous êtes sur une plateforme qui a été fabriquée par l'homme. Il y a un petit côté qui n'est pas tout à fait naturel, comme si on faisait de l'approche ou si on se cachait. Mais bon, au niveau efficacité, tout dépend comment on veut chasser. Si on est en battue, le Mirador, j'y suis 100% favorable personnellement. Ah, sans aucun doute, je préfère être posté sur un Mirador. De toute façon, sur un Mirador surélevé comme ça, même si on n'a pas d'occasion de tir, on aura toujours des occasions de voir des animaux et c'est pour ça qu'on est dans la nature, pas forcément tirer, mais en tout cas voir des animaux traverser. Ma préférence va au Mirador pour une raison très simple, c'est que les battues de grand gibier, quand on est dans un Mirador, sont beaucoup plus vivantes. On voit au-dessus de la végétation basse et donc on voit beaucoup plus d'animaux. Ce qui rend la battue plus intéressante, c'est ce nombre d'animaux vus dans la journée. On n'a pas forcément besoin de tirer, mais qui va faire qu'on aura passé une belle journée parce qu'on aura vu des très belles images de chasse et des très belles images d'animaux.